Voilà, on poursuit donc l'étude de la lettre que Paul écrit aux Colossiens, que l'on trouve dans cette deuxième grande partie que l'on appelle le Nouveau Testament, puisque la Bible est divisée en deux parties, Ancien Testament, c'est-à-dire l'alliance de Dieu avec un peuple, le peuple d'Israël, et puis le Nouveau Testament, l'alliance de Dieu, que Dieu veut établir avec chacun d'entre nous à travers Jésus-Christ. Et on va faire une lecture dans Colossiens chapitre 3, et nous sommes arrivés au verset 12 à 17, les versets 12 à 17 de ce chapitre 3. Alors le thème général de cet épître, c'est la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est le thème, j'allais dire, majeur, principal. Si on devait résumer toute l'épître de Paul aux Colossiens, on pourrait dire, voilà, c'est la grandeur et la personne de l'œuvre de Jésus. Et on a découpé ensuite par paragraphe, et le sous-titre du paragraphe qui nous intéresse ce soir, c'est « Qui suis-je » ? Qui suis-je ? Puisque Paul parle de notre identité. Alors, on fait cette lecture, chapitre 3, versets 12 à 17. « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Supportez-vous les uns les autres, et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, bien pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout, toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est le lien de la perfection, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissants que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alors, comme nous l'avons vu, les deux premiers chapitres, c'est une lettre assez courte, il n'y a que 4 chapitres, mais les 2 premiers chapitres de cette lettre sont remplis de vérités concernant la personne de Jésus et l'œuvre de Jésus, ce que Jésus-Christ a accompli à travers sa mort, mais aussi à travers sa résurrection. Et puis les 2 autres chapitres, chapitres 3 à 4, eh bien, sont remplis d'instructions pratiques sur la façon de vivre notre vie en Christ. C'est souvent le découpage de Paul au niveau de ses lettres. C'est pareil pour les Thessaloniciens, c'est pareil avec les Éphésiens. Il y a 2 grandes parties dans la structure de pensée de l'apôtre Paul. Une partie pratique, il développe des vérités essentielles. Et puis, dans une deuxième partie, eh bien, il donne des instructions sur le comment vivre ces vérités essentielles. Et concernant donc les Colossiens, il parle dans les chapitres 1 et 2 de vérités importantes, fondamentales sur la personne de Jésus et sur l'œuvre de Jésus. Et dans les chapitres 3 et 4, eh bien, il donne toute une série d'instructions très très pratiques sur comment vivre justement ce que l'on a compris de cette première partie, donc vivre de cette vie de Christ. En Jésus-Christ, nous avons une identité nouvelle. De ce fait, par rapport à ce que l'on a vu la semaine dernière, de ce fait, l'immoralité, les débordements, le mensonge, en un mot, le péché sous quelque forme que ce soit, ça ne fait plus partie de la vie de celui qui est en Jésus-Christ, de celui qui a compris que Jésus-Christ était le Seigneur et Sauveur, que Jésus-Christ avait donné sa vie sur le bois de la croix, portant sur lui nos péchés, portant sur lui nos souffrances, supportant la conséquence de notre péché, à savoir la mort. Il est mort dans ce sens, mais nous savons qu'il est ressuscité, qu'il est revenu à la vie. C'est toute la signification de Pâques. Pâques, c'est pas les petits lapins en chocolat ou les œufs en chocolat. Non, c'est le souvenir de Christ ressuscité et donc vivant. Et en Jésus-Christ, par la foi en Jésus-Christ, nous sommes devenus de nouvelles créations. C'est ce que Paul dit dans la 2e lettre qu'il écrit aux Corinthiens, au chapitre 5, verset 17. « Si quelqu'un est en Christ, c'est-à-dire place sa foi en Christ, il devient une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Ça continue d'être nouveau. Parce que l'œuvre de Dieu se poursuit en nous. Et donc, ce qui est ancien est passé, on marche dans quelque chose de nouveau. Ce qui veut dire que ces choses anciennes,
ne nous définissent plus aujourd'hui. J'ai été aumônier en centrale pendant plusieurs années et j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre donc de détenus, certains avec des longues peines, parce que la moyenne pour ceux qui étaient en centrale, c'était plus de 15 ans. Hein, donc, je me souviens d'un jeune qui était là emprisonné. Ça faisait déjà pas mal d'années qu'il était emprisonné, et je me souviens de son dossier, puisque le directeur de la prison a placé devant moi le dossier de cet homme, et il y avait en travers écrit en rouge « irrécupérable ». Chose qui m'avait marqué parce que c'était écrit en rouge, il y avait un trait dessus, un trait dessous, et au milieu, là en travers, « irrécupérable ». Et eh bien, je bénis Dieu parce que cet homme a découvert Jésus-Christ. Jésus-Christ a changé sa vie. C'était remarqué d'ailleurs en centrale. Et aujourd'hui, eh bien, il est père de famille. Il gère une entreprise parce que Christ a changé toute sa vie. Les choses anciennes passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Alors, c'est vrai que moi je l'ai connu dans toute sa démarche et encore aujourd'hui, donc je sais ce qu'était sa vie, mais je sais que ce n'est pas son passé qui le définit, mais c'est ce qu'il est devenu en Jésus-Christ qui le définit. Et je dis amen pour cette transformation, pour ce que Dieu a fait en lui, mais ce qu'il fait en lui, il le fait aussi pour tout homme. Donc puisque Christ est dans notre cœur, le caractère de Christ donc s'attache à notre vie. S'attache à notre vie. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul, pour aider les Colossiens et par extension nous aider, parce qu'en parlant aux Colossiens, c'est à nous que l'apôtre Paul s'adresse, on croit en l'actualité de la Bible, donc l'apôtre Paul se penche tout à nouveau sur notre identité et la portée de cette identité qui est la nôtre en Jésus-Christ. C'est un point d'ailleurs sur lequel l'apôtre Paul semble insister, parce qu'il parle déjà de notre identité dans les 2 premiers chapitres, mais là il y revient. Il y revient tout à nouveau, et je me suis posé la question, mais pourquoi l'apôtre Paul insiste-t-il autant sur l'identité qui est la nôtre en Jésus-Christ? Je n'ai pas de réponse précise, l'apôtre Paul ne me donne pas de réponse précise, mais d'après ce que je peux comprendre de cet épître, je crois que réaliser notre identité, ce que nous sommes en Christ, signifie avoir compris la grandeur de la personne de Jésus-Christ et avoir compris le sacrifice de Christ. Si je comprends mon identité, c'est que j'ai compris qui était Jésus et j'ai compris la valeur de son sacrifice. Et je réalise que c'est pour moi et que parce qu'il y a eu ce sacrifice, je suis devenu une nouvelle créature. Et puis je crois aussi que c'est afin d'avancer dans ce monde qui est là sans repère, sans référence, aussi sans valeur. Mais celui qui est en Jésus-Christ n'avance pas comme ça aveuglément. Il a des valeurs, il a des fondements, et ces fondements sont inébranlables. Ces fondements sont là dans la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous donne les fondements dont nous avons besoin pour notre vie spirituelle, comment avancer dans ce monde qui est là plongé dans les ténèbres. De quoi parlons-nous autour de nous? De violence. D'ailleurs, l'actualité est composée de violence. On a eu 15 jours de pause et j'ai entendu une interview de gens qui ont participé en tant que spectateurs aux Jeux Olympiques. Et puis un monsieur a dit aux journalistes: ça a été 15 jours de pause et maintenant je reviens à l'actualité désastreuse. Et ça m'a... Je dis mais mince, pendant 15 jours il a oublié toute l'actualité, mais là les 15 jours sont finis et il revient à cette actualité et pour lui c'était une actualité monstrueuse, désastreuse. C'est vrai, on ne sait pas où l'on va sur un plan politique, sur un plan économique on ne sait pas non plus. Donc quelque part dans tous les domaines on ne sait pas trop où notre monde va. Et chrétiens ou non chrétiens, de toute façon, on vit sur la même planète. La différence fait que ceux qui sont en Jésus-Christ savent où ils vont. Parce qu'ils savent à qui ils appartiennent, pourquoi ils lui appartiennent, et ils ont des valeurs, ils ont aussi des compréhensions de leur présent et de l'avenir en fonction de ce que Christ écrit, nous donne à travers sa parole. Alors, qui suis-je?
Qui suis-je? Paul insiste sur cette réalité de notre identité parce qu'il ne veut pas que les chrétiens, les Colossiens et nous-mêmes, on soit emportés à tout vent, j'allais dire, de doctrine, pour reprendre une expression que l'apôtre Paul utilise, ne pas être emportés à travers toutes les idées qui peuvent la circuler sur le plan religieux, mais avoir une ligne de conduite, avoir des valeurs, avoir une orientation, une direction qui soit là claire et suffisante pour que l'on puisse avancer avec assurance. Qui suis-je? Verset 12, je reviens à ce premier verset que nous avons lu. Ainsi donc, comme des élus. Comme des élus. Qui suis-je? Je suis choisi par Dieu. Amen. Ceux qui appartiennent à Christ sont choisis par Dieu. J'ai été choisi par Dieu. Amen. Et tous ceux qui appartiennent à Christ, c'est la même chose. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Nous avons été choisis par Dieu. Dieu nous a choisis pour de bonnes raisons. Et Paul affirme en Éphésiens chapitre 1er, verset 4, en lui, donc en Christ, Dieu nous a élus, nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce qui veut dire que nous sommes le choix de Dieu, nous sommes ses élus. Et notre élection n'a rien à voir avec nos actions, avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos capacités, notre piété. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais vous savez, cet homme, il fait tellement de bien autour de lui que Dieu ne peut pas lui accorder moins que le paradis. Non, ça fonctionne pas comme ça. Et heureusement que ça fonctionne pas comme ça. Non. Nous avons été choisis non pas sur la base de nos mérites, nous avons été choisis même avant la fondation du monde, dit l'apôtre Paul, quand ni le temps ni la matière n'existaient. Mais dans quel but? Dans quel but Dieu nous a-t-il choisis? Alors avant même de parler d'œuvres à accomplir, comme Paul peut le dire dans Éphésiens chapitre 2 verset 10, Dieu nous a choisis pour accomplir des œuvres qu'il a préparées d'avance. Paul expose la finalité du choix de Dieu sur nos vies, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Ce qui veut dire qu'au milieu d'une humanité qui est incrédule, il y a un rejet de Dieu qui est très significatif dans notre société, d'une humanité aussi qui est là plongée dans le péché, qui ne veut pas en sortir, eh bien Dieu se réservait un peuple saint qui soit en quelque sorte une vitrine de sa grâce, une vitrine de sa bonté, une vitrine de sa miséricorde, une vitrine de sa grandeur. C'est ce que l'apôtre Pierre dira dans chapitre 2, sa première lettre, versets 9 et 10, « Vous, au contraire, vous qui appartenez à Christ, vous, au contraire, vous êtes une race élue, des gens qui ont été mis à part, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Pourquoi? Pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Ce qui veut dire que Dieu nous a choisis parce que Dieu, avant même la fondation du monde, portait les regards sur ses créatures, sur ceux qui allaient venir, ceux qu'il allait créer, et il voulait à leur égard manifester sa grâce. Et ce qui fait la différence, c'est qu'il y a des gens qui refusent la grâce de Dieu, et il y a ceux qui la reçoivent. Merci pour ceux qui la reçoivent, et prions pour ceux qui la refusent encore aujourd'hui. Et nous voyons par cela même que ceux qui sont élus de Dieu, donc, entrent dans cette appartenance avec Dieu, donc ils bénéficient des grâces de Dieu et ils voient par rapport à leur vie combien Dieu est grand, combien Dieu est compatissant, combien Dieu est miséricordieux et ils goûtent à tous les bienfaits de Dieu, ils sont l'objet des bienfaits de Dieu. Et d'ailleurs, les bienfaits de Dieu sont là innombrables pour ceux qui lui appartiennent. Dieu prend soin de tous ceux qui lui appartiennent. L'apôtre Paul continue. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, des gens choisis par Dieu. Et il ajoute un deuxième élément, saint. Est-ce
S-A-I-N-T-S, saint. Je suis saint pour Dieu. Je suis saint pour Dieu. C'est deuxième point concernant notre identité. Nous sommes un peuple saint. Ça veut dire quoi? Un peuple saint, ça veut dire rendu saint par le sang de Jésus qui nous a lavés et purifiés de tout péché. Combien de gens, peut-être que vous avez fait cette expérience, je l'ai faite aussi, donc je dirais, c'est presque propre à tout homme. Le 31 décembre, en général, on s'est dit, chérie, je te promets que je serai différent à partir de demain, le 1er janvier. Hein? Combien de gens, sous l'emprise de l'alcool, ont promis à leur épouse, le 31 décembre, je te promets, j'arrête. Le 1er, ça tient, le 2, ça chancelle, et le 3, on recommence. Parce qu'on ne peut pas changer les choses. Quel est l'homme qui peut changer l'état de son cœur? C'est impossible. Il n'a pas les moyens. Il n'a pas les moyens pour cela. Celui qui a les moyens, c'est Dieu. Parce qu'il a fait tout le nécessaire en Jésus-Christ. Et parce qu'il a fait tout le nécessaire en Jésus-Christ, si je viens à Christ par la foi, eh bien je peux voir ma vie, mon être intérieur, connaître une transformation. Saint signifie mis à part pour Dieu, pour être avec lui, pour servir à célébrer sa gloire. Quel est le contraire de saint? Non, profane. Le contraire de saint, c'est profane. Le mot profane signifie traiter quelque chose de spécial comme si c'était quelque chose d'ordinaire. C'est ça que signifie profane. Et c'est ainsi que Dieu et les choses de Dieu sont traitées dans notre société. Il suffit de voir avec quelle légèreté on parle de Dieu, avec quelle légèreté on parle de Jésus-Christ, avec quelle légèreté on parle de l'Église, on parle des choses de Dieu. Et il y a même aujourd'hui, par rapport à hier, une certaine vulgarité qui se dégage des propos concernant l'Église, concernant Dieu, concernant Jésus-Christ. Mais je crois que la meilleure façon de comprendre, parce que Paul s'adresse à des chrétiens, s'adresse aux Colossiens, c'est à eux qu'il dit « Vous êtes saints, saints pour Dieu ». Je crois que la meilleure façon de comprendre la différence entre le sacré et le profane, peut-être de parler d'un petit instrument. Vous connaissez cet instrument? Qui est le prolongement, soit de la main droite, de la main gauche, selon si on est droitier ou gaucher. Les téléphones portables, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ils adorent s'immiscer dans les moments sacrés. Et ce petit instrument fait des moments sacrés un moment profane. Oui. Combien de fois on oublie de le mettre en mode silencieux, et puis voilà, ce petit truc-là a l'art de se mettre en route quand on s'y attend le moins. On est là dans un temps de prière, on est là dans la louange, dans l'adoration, on est là à l'écoute de la prédication. Allô, oui, je te répondrai plus tard. Quoi? Ah, tu peux sortir le poulet du congèle? Oui, j'arrive. Si le pasteur n'est pas trop long, dans une demi-heure, je suis à la maison. Et le moment sacré se transforme en moment profane. Et Paul nous montre que ce qui est saint peut devenir profane. Tout dépend de l'état de notre cœur, de la disposition qui est la nôtre dans ces moments-là. Un moment sacré, c'est un moment qui est réservé à Dieu. Un moment que nous devons traiter différemment d'un moment ordinaire ou d'un divertissement. Et en tant que peuple saint, nous sommes mis à part pour Dieu, et donc nous sommes mis à part pour être des personnes différentes, des personnes qui sont là autour de nous. Et on agit forcément différemment, puisqu'on a des valeurs qui sont différentes. On a une base qui est différente, des fondements qui sont différents, parce que nos fondements sont ce que Dieu nous montre à travers sa parole. Un troisième élément concernant notre identité. Je reviens au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Bien-aimés. Je suis aimé de Dieu. Et Paul dit bien-aimé. Donc, sûrement aimé. C'est sûr, c'est certain, nous sommes aimés de Dieu.
Celui qui est en Jésus-Christ, non seulement est élu de Dieu, choisi par Dieu, non seulement il est saint pour Dieu, mais il est aimé de Dieu. Dieu m'aime. Et Dieu m'aime d'un amour qui est incomparable à celui que nous avons autour de nous. Et Dieu a prouvé qu'il nous aimait en donnant son Fils Jésus pour notre salut. Vous avez le texte sous les yeux, Romains 5,8, mais Dieu prouve, démontre son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parfois, nous nous sentons insignifiants, sans importance. Certains ont l'impression que personne ne les aime. Ils ont le sentiment que s'ils devaient mourir demain, il n'y aurait personne à leurs obsèques. À vrai dire, peu importe. De toute façon, je ne serai pas là pour le voir. Et l'essentiel n'est pas au nombre de personnes qui vont suivre le cercueil. Non, l'essentiel, c'est de se sentir aimé de Dieu. Aimé de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les objets de son amour. Dieu nous aime, quand bien même nous serons abandonnés de tous. Et combien d'hommes et de femmes, d'ailleurs, ont fait cette expérience orphelins, abandonnés, et se sont trouvés en Jésus-Christ, eh bien, devenir de nouvelles créatures et ont senti tout l'amour de Dieu et combien cet amour a été capable de changer leur vie et les rendre capables d'aimer. Amen. Oui, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes les objets de l'amour de Dieu. Dieu nous aime plus que nous pouvons imaginer. Quelquefois, je dis au Seigneur, je sais que tu m'aimes, mais je crois que tu m'aimes plus que ce que je peux imaginer et penser. Et je le crois. Car quand on regarde ce que Dieu a fait à travers son Fils Jésus-Christ, ça dépasse mon intelligence. Ça dépasse ma compréhension de ce qu'est l'amour. C'est plus grand que ce que je peux penser. Ce qui veut dire que nous sommes aimés de Dieu, nous sommes des gens spéciaux au cœur de Dieu. Je suis quelqu'un de spécial. Ne soyez pas jaloux, vous aussi. Quelqu'un de spécial au cœur de Dieu. Dieu se soucie de chacun d'entre nous. Nous avons une place chacun pour notre part dans le cœur de Dieu. Et Dieu nous aime plus que quiconque ne peut nous aimer. Donc nous sommes les élus de Dieu, les gens choisis par Dieu. Nous sommes saints pour Dieu et nous sommes bien-aimés de Dieu. Je dirais que nous ne pouvons pas être plus bénis que cela. Tout cela nous sommes, tout cela nous devenons en Jésus-Christ. Et cela signifie, parce que si l'apôtre Paul parle de cette identité, fait ce rappel concernant cette identité, la position qu'est la nôtre en Jésus-Christ, c'est qu'il a une idée aussi derrière. Il a une idée. Il ne peut pas s'arrêter là, et d'ailleurs il ne s'arrête pas là. Il ne s'arrête pas au verset 12, il y a le verset 13 et les versets suivants. Donc cela signifie, dans l'esprit de Paul, dans sa pensée, dans ce qu'il exprime, que voilà votre identité, voilà ce que vous êtes devenu par l'œuvre accomplie de Dieu en Jésus-Christ, mais vous devez vivre différemment. Différemment. Et après cette identité, l'apôtre Paul parle du caractère de l'enfant de Dieu. Donc, c'est la suite de ce verset 12. Il dit ceci, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Là, c'est plus l'identité, c'est le caractère. Voilà ce que vous êtes en Christ, et voilà maintenant le caractère qui doit être le vôtre. Ce que Dieu veut susciter en vous. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Alors, des versions bibliques utilisent le mot compassion. Tout cela veut dire que Dieu nous donne un cœur qui se soucie des autres. Alors j'utilise souvent la version Louis II, et Louis II traduit, comme je vous l'ai lu en introduction, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde », parce que Dieu, et ce qui me semble plus juste par rapport au texte grec, parce que Dieu nous donne la capacité de ressentir la douleur des autres. Et ce ressenti se déroule justement au niveau de nos entrailles. Je ne sais pas si vous en avez fait l'expérience, mais quand on est remué sur le plan affectif, c'est souvent là qu'on a mal. Souvent là que l'on a mal. Ça touche nos entrailles. Et même si l'expression aujourd'hui peut sembler bizarre, je crois qu'elle est juste, effectivement, dans ce que Paul veut là exprimer,
Dieu nous donne cette capacité de ressentir ce que lui ressent par rapport aux besoins de l'autre. Nous nous soucions des personnes qui souffrent. Voilà ce que signifie se revêtir. C'est comme prendre un vêtement, se revêtir d'entrailles de miséricorde. Donc, se revêtir de ces entrailles de miséricorde, se revêtir du caractère de Christ, eh bien, c'est se soucier des personnes qui souffrent parce que Jésus a changé notre cœur et parce que Jésus nous rend capables de ressentir ce qu'il ressentait devant les besoins et parce que son œuvre aussi en nous se poursuit dans ce sens. La compassion ou les entrailles de miséricorde, c'est souffrir avec. Et c'est l'une des caractéristiques du peuple de Dieu, parce que c'est un aspect essentiel de Christ lui-même. Lorsque nous lisons les évangiles, l'évangile de Matthieu, de Marc, de Luc, de Jean, c'est très intéressant de voir qu'il y a une expression qui revient souvent et attachée à Jésus, il fut ému de compassion. On pourrait traduire, ses entrailles furent remuées. On peut traduire comme cela. Et c'est une expression qui revient plusieurs fois dans les évangiles, parce que la compassion était une réalité dans le cœur de Jésus, c'était dans son caractère, et sa compassion a été jusqu'à prendre sur lui nos péchés, mais aussi nos maladies et nos souffrances. C'est Ésaïe 53 qui le décrit. Il s'est chargé de nos souffrances, de nos maladies, et c'est la raison pour laquelle il a donné sa vie. Et c'est intéressant aussi de voir que les orphelinats, les hôpitaux, les dispensaires de proximité, les logements pour les démunis, ainsi qu'une foule de grâces sociales dans le monde, dans notre monde occidental et au-delà, ont leur origine justement dans un cœur qui a été compatissant et qui connaissait Christ. Si je prends par exemple la Croix-Rouge, celui qui est à la base de la Croix-Rouge, c'est Henri Dunant. Un homme qui connaissait Christ, un homme qui aimait Christ, et un homme qui avait ses entrailles de miséricorde devant les besoins de ceux qui étaient là autour de lui. C'est un chrétien protestant qui est à la base de la Croix-Rouge. Je prends les orphelinats de Bristol. Il y a un musée des orphelinats de Bristol aujourd'hui. Celui qui est à la base, c'est un pasteur, George Muller. Il a fondé des orphelinats, il n'a pas fondé un, il en a fondé plusieurs. Il a marqué la ville de Bristol, il a marqué l'Angleterre par cette œuvre de foi des orphelinats. Et puis Charles Haddon Spurgeon, qui est considéré comme le prince des prédicateurs, un prédicateur anglais, eh bien, il était à la base d'orphelinats, il était à la base aussi de centres d'accueil pour jeunes femmes abusées, il était à la base de centres d'accueil pour toxicomanes, etc. Et je pourrais poursuivre comme cela, avant même que dans notre pays existe, comment on appelle l'Agence pour l'emploi aujourd'hui? Avant, c'était la NPE, France Travail. On dit France Travail. Moi, je sais que ça change, donc ça fait des termes plus... Voilà. En fait, c'est aider ceux qui sont sans emploi ou aider à réinsérer ceux qui se trouvent en difficulté. Mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Il y a des siècles en arrière, des protestants à Paris, ont mis en place tout ce travail avant même que l'État ait fait quoi que ce soit. Avant même. Donc, on voit dans le milieu chrétien, milieu protestant, évangélique, on voit des œuvres comme cela qui sont nées parce que ce qui saisit le cœur de l'enfant de Dieu, ce qui le saisit, eh bien, c'est ces entrailles de miséricorde semblables à Christ, c'est ce caractère de Christ qui le conduit à exprimer ce que Christ a exprimé. Oui, le cœur que Dieu a mis en nous n'est pas indifférent envers ceux qui souffrent, bien au contraire, parce que la compassion est une marque du caractère de Christ. J'aime beaucoup ce texte dans Ézéchiel, c'est dans l'Ancien Testament, prophète Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. « Je vous donnerai un cœur nouveau, dit Dieu, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, donc un cœur insensible, et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de chair. Et je crois que c'est une belle description de ce que Dieu fait en Jésus-Christ dans nos vies. Amen. Paul continue. Revêtez-vous, premièrement, donc d'entrailles de miséricorde, et il poursuit. Revêtez-vous de bonté.
Revêtez-vous de bonté. La bonté, c'est, vous l'avez là sous les yeux, c'est la disposition de quelqu'un à être bienveillant, à être aussi compatissant, comprendre le besoin de l'autre, charitable envers les autres. C'est être chaleureux envers les autres et compatissant envers leurs besoins. C'est se détourner quelque part de soi-même et réfléchir à l'influence que notre ou nos actions peuvent avoir sur l'autre. C'est quelque part ne pas insister sur ce que je veux, mais être prêt à renoncer à ce que je veux parce que cela pourrait déranger l'autre. Mais en aidant l'autre, je réponds à ses besoins. C'est exactement ce que Christ a fait. Il a quitté le ciel de gloire, non pas pour lui-même, mais c'est pour nous. C'est pour nous. Il s'est fait homme, il a pris notre nature, c'est notre péché dont il s'est chargé. Ce n'est pas pour lui qu'il est venu, mais c'est pour nous, pour accomplir, manifester sa bonté à notre égard. Et nous ne vivons pas dans un monde qui est chaleureux, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans un monde qui est gentil. Faut pas être naïf, hein. On ne vit pas dans un monde où les autres sont au centre de notre attention. Non. Nous vivons dans un monde où les gens se concentrent généralement sur eux-mêmes. Et les réseaux sociaux, d'ailleurs, en sont le reflet. Très intéressant de voir un petit peu, prendre du recul et regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Les gens sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit, enfin peu importe, hein, ils mettent des photos de qui ? C'est des photos de moi. Quelle autre photo ? C'est encore de moi. Les photos encore de moi. Des photos de moi, des photos de moi. Des selfies de moi. C'est des selfies de toi. Ah mince, je me suis trompé là, j'ai fait une erreur. C'est des selfies de moi. C'est le je me moi. Regardez ça, c'est toujours sur le moi. Parce que nous vivons dans un monde où toute l'attention est sur le je, me, moi. Et cela va aller en s'accentuant. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1, « Sache bien, Timothée, sache bien que des temps difficiles nous attendent. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leurs richesses, de leurs réalisations, de leurs prétentions. Ils seront de plus en plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance ou respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi, ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs. Incapables de se discipliner, ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux. Ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien et seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu, la volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. C'est le portrait de ce qui se passe autour de nous. Hein. Paul est très réaliste et il a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et la bonté, c'est le cœur de Christ, c'est le cœur de Jésus. Il est mort pour nous, son attention était centrée sur nous. Et puis, lorsqu'il est mort, c'est très intéressant de voir les dernières paroles de Jésus. C'est même saisissant. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » C'est pas à lui qu'il pense, c'est encore à l'autre, aux autres. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et je crois que non seulement il s'adressait à la foule qui était là, mais c'est à nous aussi, aujourd'hui. À tous ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, mais qui devront à un moment donné, parce qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, cette comparution devant Dieu, dit l'auteur de l'épître aux Hébreux. Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Paul continue en ajoutant un autre élément. Donc revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté et d'humilité. Revêtez-vous d'humilité. Alors parler d'humilité, c'est pas un discours populaire.
L'humilité est souvent considérée comme quelque chose de misérable, une preuve de faiblesse. Mais l'humilité concerne la façon dont nous pensons à nous-mêmes. Ça concerne le regard sur nous-mêmes. Et c'est se considérer l'humilité à sa juste hauteur et à sa juste valeur. C'est pour ça que l'apôtre Paul, vous avez le texte sous les yeux, dit dans Romains 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. » Un pasteur théologien américain a dit ceci: « L'humilité est la disposition du cœur à être satisfait de l'infinie supériorité de Christ sur nous-mêmes à tous égards. » Amen. Et j'apprécie cette citation. L'humilité est la disposition du cœur à être satisfait de l'infinie supériorité de Christ. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand les hommes se comparent, c'est toujours à celui qui est moins. Eh oui, parce que c'est plus facile de se comparer à celui qui est moins qu'à celui qui est plus. Hein? Je ne suis pas le dernier de la classe. Ça veut dire que tu n'es pas le premier non plus. Eh oui, donc compare-toi au premier. Essaie d'atteindre cette position. Hein? Donc, je prends cet exemple, mais je pense qu'on a un peu vécu cela. Hein? Donc, Jésus est grand. Jésus est au-dessus de tout. Il est Dieu. Et Paul nous dit aux Philippiens que Jésus a mis de côté tous ses droits pour s'humilier et pour aller jusqu'à la mort à notre place pour nos péchés. Donc Jésus est notre modèle en ce qui concerne l'humilité. Je me suis posé la question par rapport à l'humilité. Quelle est la raison première pour laquelle il y a des conflits dans notre monde? Alors il y a des conflits dont on parle, bien sûr, ce qui se passe en Ukraine, on en parle, mais j'ai écouté dernièrement ce qui se passait au Myanmar, ancienne Birmanie. C'est terrible ce qui se passe. Il y a une guerre qui est là, et on massacre des hommes, des femmes, des enfants. Et on n'en parle pas à ma connaissance. Il faut être un petit peu initié pour savoir. Alors il est vrai que nous avons vécu en Asie avec ma femme, donc on est un peu sensibilisé à ce qui se passe en Asie du Sud-Est. Mais France Info & Co ne vous parle pas du tout de ce qui se passe actuellement, et c'est terrible ce qui se passe actuellement au Myanmar. Mais quelle est la raison première des conflits dans notre monde? C'est une absence d'humilité. C'est l'orgueil du cœur de l'homme qui est la raison des conflits dans notre monde. C'est uniquement l'orgueil. Quand on analyse les conflits, à la base, c'est l'orgueil. Je n'ai jamais vu de conflit violent entre deux personnes humbles. Je ne peux pas dire que le conflit entre Russes et Ukrainiens soit un conflit entre dirigeants humbles. Non, c'est l'image de l'orgueil. On veut s'étendre, on veut le pouvoir, on veut la gloire. Oui, parce que je n'ai jamais vu de conflit violent entre deux personnes humbles. Les personnes humbles savent mettre de côté leurs intérêts propres et même se sacrifier pour trouver des solutions aux difficultés. Et l'humilité est absente dans toutes les sphères de notre société. C'est l'orgueil qui prédomine. C'est l'orgueil qui prédomine. Dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie de l'Église, c'est le caractère humble de Christ qui doit être manifesté, qui doit dominer. Paul continue. Décidément, il en ajoute des vêtements. Parle de se revêtir d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité et de douceur. De douceur. Après l'humilité, Paul parle de la douceur. Là aussi, pour beaucoup de gens, la douceur est assimilée à de la faiblesse. Quelqu'un qui est doux, c'est quelqu'un qui est faible. On le présenterait même comme quelqu'un de naïf. Maintenant, regardons un modèle. C'est le modèle de Christ. Je vois en Jésus le modèle de la douceur, et il le dira lui-même. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Et en regardant Jésus, en regardant son parcours à travers les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous pouvons dire que
la douceur est une force sous contrôle. La douceur, c'est être ferme quand il faut l'être et tendre quand il faut l'être. C'est ça, en fait. C'est une force qu'elle a contrôlée. Jésus a été ferme avec le diable lorsque le diable est venu le provoquer. Il a fait preuve de fermeté. Jésus a fait preuve de fermeté à l'égard des pharisiens, des religieux de l'époque, imbus de leur personne, pleins d'orgueil et de suffisance, qui ne venaient à Jésus que pour trouver les failles et l'éliminer parce que Jésus dérangeait par qui il était, par ce qu'il faisait et par l'enseignement qui était le sien. Et Jésus a su faire preuve de fermeté à l'égard de ces gens, espèce de sépulcres blanchis. Par contre, des hommes et des femmes sont venus à voir Jésus avec un cœur voulant connaître la volonté de Dieu, voulant voir l'œuvre de Dieu, la grâce de Dieu dans leur vie. Jésus les a reçus avec douceur, avec tendresse. Alors que des hommes sont là en train de dire chasse un peu ces gamins, ils n'ont rien à faire là. Jésus dit amenez-moi ces enfants. Et Jésus ira plus loin. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à ces enfants, qui font preuve d'humilité, de simplicité, de douceur. Oui, Jésus a été ferme avec les religieux légalistes, cherchant l'erreur, et tendre avec Nicodème, qui est venu le voir de nuit, mais qui était là avec un besoin. Oui, Jésus nous montre ce qu'est la douceur. Et on ne voit pas du tout de faiblesse. Non, on ne peut pas l'assimiler à la faiblesse. Pas du tout. Et c'est de cette douceur dont Dieu nous revêt. Revêtez-vous ensuite de patience. De patience. Là, on pourrait traduire également par persévérance. Le mot patience peut être traduit par persévérance. Être long à la colère. Vous êtes long à la colère ? Vous n'osez pas répondre. D'accord. Être endurant. Supporter la souffrance. On peut traduire ainsi le mot que l'apôtre Paul utilise et qui est traduit dans nombre de Bibles par patience. En fait, il est question ici d'être prêt à faire preuve d'endurance. Il faut le dire, au quotidien, on a des situations qui sont irritantes. Vous avez des personnes qui sont usantes, non ? Oh, pasteur, si vous connaissiez mon patron, il est usant. Il est usant. Puis le patron voit sa femme et dit « Oh, chérie, si tu savais, j'ai des ouvriers qui sont usants. » On trouve comme cela des situations qui sont irritantes où des personnes nous usent et on aimerait bien se mettre en colère, non ? Le sentiment que se mettre en colère dans ces moments-là, ça nous ferait du bien. Non ? Vous ne connaissez pas ça, vous ? Bon, je suis le seul, je suis peut-être unique. Mais il s'agit dans ces moments-là de faire preuve de réserve. C'est ce que Paul est en train de nous dire. Lorsqu'il dit « revêtez-vous de patience », sachez dans les situations irritantes savoir mettre le pied sur le frein de la langue qui est prête à bondir et exprimer ce qui n'est pas forcément bon d'exprimer. Puis il y a des situations où l'on peut se faire insulter. Qui aime se faire insulter ? Oui, je pense là-dessus on est tous d'accord, on n'apprécie pas. Ben là, il s'agit de se mordre la langue pour ne pas rentrer dans le schéma d'insulte que l'autre nous adresse, afin de ne pas répondre et finalement d'endurer l'insulte qui dans le fond, ne vient rien changer à notre identité. Rien changer. Et quelquefois, Dieu fait même preuve d'humour à notre égard. J'ai connu quelqu'un qui, son insulte, c'était que vous, en tant que pasteur, vous êtes parasite de la société. Oh, parasite de la société. Un homme comme cela qui était en colère contre moi et donc qui me traitait de parasite de la société, qui abusait de la société. Alors que je travaille comme tout le monde et bref. Ah, Seigneur, bénis cet homme. Hein.
Pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Et puis quelques mois plus tard, ce même homme a demandé à son fils, il n'a pas osé dans un premier temps venir directement, donc il a demandé à son fils, tu ne pourrais pas demander à ton pasteur qu'il m'aide à construire mon CV? Eh oui, il s'est trouvé sans emploi. Voilà. Et comme j'avais aidé son fils à construire son CV pour les entretiens, etc., donc, et son fils en avait parlé à son père, et le fils avait dit, tu sais papa, mon pasteur il peut t'aider. Hein. Alors je dis amen, j'ai été un bon parasite. Voilà. Eh oui. Oh là là, il m'a fait une entourloupe. Ah oui, oui. Ouh, il ne perd rien pour attendre celui-là. Comme on dit, je lui garde. Ah, je sens que vous êtes concerné. Ah. Ouais. Eh bien, il m'a fait une entourloupe, c'est vrai, mais je refuse de chercher à me venger. Ce sont là des situations. C'est très pratique, mais ce sont des situations qui sont là dans l'esprit de Paul. Ce sont à de telles situations que Paul pense en écrivant aux Colossiens. Lorsqu'il dit « revêtez-vous de patience », il est là pensant à toutes ces situations, des situations où nous avons des personnes qui nous usent, des situations où on est insulté, des situations où on nous a fait quelque chose, une entourloupe, quelque chose de mauvais, et on serait en droit, entre guillemets, de se venger, mais on refuse d'utiliser ce droit, on refuse de se laisser emporter par la colère. Non, on accepte d'endurer souffrance que cela peut occasionner, en sachant que notre identité ne se trouve pas là, mais elle se trouve dans ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et ce qui peut nous attendre par des autres, en réalité, tout dépend de la place que je donne à ces choses. Ça m'atteint que si je veux être atteint. Ça ne peut percer mon cœur que si je veux que ça perce mon cœur. Mais si je suis conscient de l'identité qui est la mienne, ces choses-là ne m'atteignent pas. Amen. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse, c'est vrai, terrestre et charnelle aux situations, mais il y a aussi une réponse spirituelle qui correspond à notre identité, au caractère que Christ suscite en nous et à ce que nous sommes en Christ. Donc faire preuve de patience, comme l'apôtre Paul nous le présente, c'est vrai, c'est pas facile. Pour le reconnaître, c'est pas facile. Mais on doit se souvenir de deux choses. La première, c'est que la patience du Seigneur à notre égard. Ah, tu m'as fait une entourloupe. Mais je me souviens combien le Seigneur est patient à mon égard. C'est juste un exemple. Je n'ai pas de souci avec ma femme. C'est juste un exemple. Et puis le Saint-Esprit, aussi la deuxième chose, c'est le Saint-Esprit en nous produit la patience. Le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous conduire. Il est notre assistant. Et il remplace Christ, alors que Christ est dans la gloire, à la droite de Dieu le Père, il remplace Christ et il est là à nos côtés, plus encore, il est là en nous et il nous aide à manifester le caractère de Christ et dans ce caractère, il y a la patience. Et c'est lui qui développe en nous ce caractère de Christ. Amen. Élisabeth Elliot, qui a vu son premier mari être tué dans le cadre d'une mission auprès d'une tribu en Amazonie, et son deuxième mari est décédé suite à un cancer. Elle se retrouvait donc veuve à 2 reprises. Et elle dira ceci: la patience signifie attendre le temps de Dieu, la place de Dieu et la volonté de Dieu, sans douter, se plaindre ou s'enfuir. Waouh! Aujourd'hui, Élisabeth Elliot est auprès du Seigneur, mais quand on connaît son histoire, son mari a été tué par cette tribu et après cette histoire, elle est allée elle-même dans cette propre tribu témoigner de son amour et de son pardon. Et à travers son témoignage, à travers l'œuvre qu'elle a accomplie auprès de ces hommes et femmes, les Oka, tribu Oka en Amazonie, eh bien, des hommes et des femmes, les meurtriers même de son mari et des compagnons de son mari, se sont donnés à Christ et ont vu leur cœur être changé, transformé. Et cette femme savait de quoi elle parlait. Ouais.
disant ça. La patience signifie attendre le temps de Dieu, la place de Dieu et la volonté de Dieu, sans douter, se plaindre ou s'enfuir. Amen. On arrête là pour ce soir. On n'a pas fini pour ce paragraphe. Paul continue en parlant de choses très pratiques, toujours dans ce même paragraphe que nous avons là en introduction, et il parle des conflits. Les conflits. Et comment les gérer? Comment gérer les conflits? Quel est celui qui ne connaît jamais de conflit? Ah oui, les conflits, ça appartient à la vie ici-bas, au monde dans lequel nous sommes. Mais il ne parle pas simplement des conflits avec l'extérieur, il parle aussi des conflits dans l'Église. Ça peut surprendre. Comment ça? Entre des chrétiens, des conflits? Bon, on est tous différents. Hein. Il y a 2 ans, je me suis chamaillé avec mon frère. Là. C'est un chrétien, moi aussi, mais on n'était pas d'accord sur un point de vue. On s'est chamaillé et pendant des années, on s'est séparés. Et voilà. C'est des choses qui arrivent. Mais je vous rassure, c'est juste un exemple. Il n'y a pas de souci avec mon frère. Oui, c'est des choses qui existent, que l'apôtre Paul ne passe pas sous silence, mais qu'il aborde avec clarté pour aider les Colossiens et nous aider nous aussi à affronter les conflits que l'on peut avoir dans l'Église, connaître dans l'Église. Car vous l'avez constaté, l'Église n'est pas composée de gens parfaits. Hein. Vous connaissez cette petite histoire, un pasteur qui dit « Est-ce qu'il y a quelqu'un de parfait au milieu de nous ?» Et puis il y a un homme qui s'est levé. Le pasteur était tout surpris. Puis derrière cet homme, il y a une petite voix qui s'est fait entendre. « Chérie, je suis là. » Et là, il s'est rassis. Ouais. Son épouse lui a rappelé la réalité de certaines choses qu'il avait oubliées sur lui-même. Hein. Et oui, on est en route vers la perfection, en route, en chemin. On a encore un itinéraire qui est là devant nous et on va avancer vers ce meilleur qui est devant nous. Amen. Parce que le meilleur est devant nous. Alléluia. Voilà, on rend grâce au Seigneur pour ces moments. Seigneur Père, merci pour cette soirée, merci pour ce temps passé ensemble, merci pour ta parole, encore ce soir a été là exposée, expliquée. Seigneur, merci pour ceux qui l'accueillent, la reçoivent, la méditent tout à nouveau dans leur cœur, Seigneur, et prolonge cette méditation à travers leur étude personnelle, Seigneur, voulant appliquer ta parole, voulant la vivre et en voir toute l'étendue, mais aussi toute la force et la puissance. Merci Père, et sois béni, et sois remercié donc pour ces moments. Seigneur, merci de raccompagner chacun, Seigneur, et de nous garder sur le trajet retour. Amen. Amen.